Je donne la parole à Fabienne Munoz. Maintenant, vous êtes vice-présidente de l'Union nationale des entreprises de coiffure, l'UNEC. Pouvez-vous présenter votre branche, Fabienne, et votre fédération et nous dire quelle est votre position par rapport à cette proposition de loi? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi également pour cette invitation. Donc, concernant la présentation de la branche, donc le secteur de la coiffure est le deuxième secteur de l'artisanat. La coiffure est un acteur majeur de l'économie de proximité qui crée de nombreux emplois. Et notre secteur est essentiellement constitué d'entreprises de petite taille. Donc, quelques chiffres pour illustrer. Donc, nous avons 96 000 activités, dont 58% de chefs d'entreprise qui travaillent sans salariés, environ 25% de coiffeurs à domicile, 25% de micro-entreprises, environ 40 000 salons avec au moins un salarié et, pour résumer, 180 000 actifs, dont 112 000 salariés comprenant les alternants. Concernant l'UNEC, donc l'Union nationale des entreprises de coiffure, donc nous sommes la première organisation professionnelle du secteur représentant toute catégorie de chefs d'entreprise, avec ou sans salariés, en salon ou à domicile. Concernant notre position par rapport à cette proposition de loi, pour nous, c'est globalement une bonne loi, car une réforme du système français de santé au travail était en effet devenue nécessaire. Donc, nous avons des points forts et des points faibles. Donc, je vais commencer par les points forts. Point fort, tout d'abord, la prévention. L'UNEC a toujours œuvré dans ce sens, avec une forte implication dans les actions de sensibilisation et d'information des chefs d'entreprise, et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième point fort, pas de nouveau dispositif pour le chef d'entreprise, et tant mieux, puisque c'est le DOERP qui reste l'outil au cœur de ce dispositif de prévention et de la traçabilité des actions mises en œuvre dans les entreprises. Troisième point fort, développer la collaboration avec la médecine de ville. Nous semble aussi pour nous, pour l'UNEC, primordial, car ça a été une demande depuis déjà fort longtemps de notre part. Nous considérons que le médecin traitant peut mieux appréhender son patient qui suit tout au long de l'année en prenant en compte son mode de vie, ses antécédents, ses habitudes et qui ne se limite pas au travail. Concernant les points faibles. Donc, les points faibles, ça a été dit tout à l'heure par M. Joigny, vigilance à tout nouveau formalisme ou nouvelles obligations qui sont très vite incompatibles avec les très petites entreprises dont le chef d'entreprise a seul les démarches, parce qu'il faut quand même savoir que le chef d'entreprise, il s'occupe de ses ressources humaines, de la communication, de la gestion, et nous voyons aujourd'hui aussi une augmentation, très forte augmentation de chefs d'entreprise dans tout secteur de l'artisanat confondu, sans collaborateurs. Donc, soyons extrêmement vigilants, surtout ce formalisme. Deuxième point de vigilance aussi, concernant les travailleurs indépendants, l'adhésion possible aux services de santé au travail est une bonne chose pour nous, mais il faudra bien sûr veiller à ce que la démarche reste bien volontaire et que les services associés soient clairement définis. Excellent, voilà. Merci. Merci beaucoup Fabienne. On va terminer avec l'exemple de la coiffure. Merci beaucoup Olivier. Fabienne, dans la coiffure, qu'avez-vous fait donc dans la branche concrètement sur la santé au travail? Est-ce que vous pouvez nous présenter les outils, les actions de prévention qui ont déjà été mises en place? Oui, bien sûr. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis des années, nous travaillons sur la prévention. Et cela se concrétise par différentes actions. Donc tout d'abord, l'instance Pôle Coiffure, qui est une instance paritaire sous l'égide de l'AG2R La Mondiale et qui est vraiment une instance d'une extrême importance pour nous, pour l'UNEC, qui on a mis en place beaucoup de dispositifs d'action, de prévention, et je vais y venir. Donc nous avons commencé par la mise en place aussi d'un label en 2009, donc Mon Coiffeur s'engage. Donc l'objectif était d'emmener justement nos chefs d'entreprise dans une démarche responsable, ainsi aussi que les collaborateurs, avec bien évidemment sur ce label une évolution, puisqu'en 2010, on a lancé un site, Mon Coiffeur s'engage. En 2018, nous avons mis à jour le référentiel, puisqu'il y a une évolution normale de la société. Et puis en 2020, nous avons fait le lancement de l'application Mon Coiffeur s'engage. Puis d'autres interventions, nous intervenons aussi dans les écoles
auprès des jeunes afin de les sensibiliser, puisque nous savons que la coiffure, nous avons un taux de TMS très élevé, puis des problèmes d'allergie respiratoire. Après, nous avons aussi une aide qui a été mise en place par la Caisse d'assurance maladie, l'aide Préciséo, en 2013-2017, où 1400 salons ont pu bénéficier de cette aide. Cette aide a été reconduite en 2019, puis prolongée en 2020, où 1733 salons aussi ont pu bénéficier de cette aide. L'objectif de cette aide, alors actuellement elle est stoppée parce qu'il faut aussi laisser la place à d'autres secteurs, ce qui est normal. Cette aide donc permettait de prendre en charge à hauteur de 50% des bacs à shampoing, des ciseaux ergonomiques, des sèches-cheveux, des sièges de coupe. Et puis sur la deuxième série, on avait rajouté aussi les hottes aspirantes. Donc ça a été vraiment une démarche aussi qui a été très très positive pour tout le monde. Le RSI, à l'époque, puisqu'aujourd'hui c'est le CPSTI, avait également développé aussi une aide pour les entreprises sans salariés qui s'appelait le programme Coiffe Pro Indépendant, basé sur les mêmes équipements. Cette aide a été aussi mise en place en 2018. Et puis l'UNEC a travaillé en 2020, s'est mis autour de la table pour travailler justement, mettre à disposition des salons de coiffure, un outil d'aide à la rédaction, ça a été dit tout à l'heure, pour le document unique, qui est accessible depuis le site de l'assurance maladie. Cet outil a été mis en place en ligne depuis 2021. Oui, l'objectif est d'accompagner avec un outil d'information et de sensibilisation auquel nous avons contribué pour toucher bien évidemment les chefs d'entreprise et leurs équipes. Et je voudrais terminer concernant les propos d'Olivier que je partage complètement sur le bien-être au travail. Quel est le bonheur de quelqu'un qui se lève le matin en se disant « Ah, je suis heureux, je vais aller au travail ». Le bonheur est pour tout le monde, que ça soit pour les chefs d'entreprise et les collaborateurs et pour la société, après, je dirais. Après, concernant la visite à partir de 45 ans pour les chefs d'entreprise, bien évidemment que nous sommes tout à fait favorables. La seule chose que nous disons, il faut que ça soit un acte volontaire, mais bien sûr que ça soit favorable. Plus le chef d'entreprise est suivi, moins ça évite des problèmes. Voilà, très rapidement, parce que je sais qu'on a un temps. Et concrètement, très rapidement et concrètement, Fabienne, merci beaucoup.